Bonsoir, amis de la Belgique, amis de la France, amis partout à travers le monde. Bonsoir, on est avec Raphaël Lambilotte. Bonsoir, Raphaël. Comment? Oui, finalement, ça fait, parce que vous savez les aléas de la technologie, hein? Comment ça va? Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour mon 5e live. C'était mal parti apparemment, ça s'est bien rattrapé. La technologie est là-haut quand ils ne veulent pas, c'est quand ça veut pas, ça veut pas. Sinon, ça va bien. Donc comme je disais tout à l'heure en essai, avoir vécu une expérience un peu douloureuse il y a 15 jours et parallèlement avoir eu de belles choses par après. Le même jour et 2-3 jours après, enfin quelques jours après. Donc voilà, sinon ça va bien, voilà. Et au Québec? Ah ben mon Dieu, ici au Québec, oui, au Québec, c'est fantastique. Il fait très beau aujourd'hui. C'est l'après-midi ici au Québec, évidemment. On est 2h30, soleil, il fait chaud, il fait beau. C'est sûr que toute cette folie-là continue, par contre, à l'heure actuelle. Et c'est quand même assez compliqué parce que je me promène dans la rue et ce que je constate, là, les nouvelles énergies, à partir de ces temps-ci, c'est drôle, on dirait que les gens qui se sont fait, j'appelle ça un empoisonnement, là, ceux qui se sont fait empoisonner, on dirait qu'ils sont disparus. On ne les voit plus, ils ne prennent plus de marche, ils disent plus bonjour à personne. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai entendu dire que ceux qui se font euthanasier, appelons un chat, attendaient une dizaine, voire une quinzaine de jours chez eux avant de sortir, voir les effets secondaires de tout ce poison et tout ça. Donc voilà, j'ai des personnes de mon côté qui sortent comme si de rien n'était, tu racles le masque du jour au lendemain, et j'ai des personnes qui préfèrent attendre une dizaine, une quinzaine de jours pour voir s'il n'y a pas de graves conséquences, quoi. Malgré qu'on sait que où cela va. Mais est-ce que vous pensez que tous ces poisons-là auraient été changés ou remplacés par des placebos qui auraient été donnés par l'Alliance, qui ferait partie du plan et que ce serait possiblement moins pire que ce qu'on pense, ou si c'est vraiment quelque chose. Parce que j'ai entendu dire que les démons, là, que les entités, les mauvaises personnes étaient chassées, hein, les esprits étaient chassés, et que en quittant la planète, ils voulaient emporter avec eux le maximum d'âmes. Comment vous voyez ça, vous? Il est très possible que papa ait un plan B à l'arrière, donc ça c'est pas impossible. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne suis pas lui, je ne sais pas ce qu'il a prévu, je ne connais pas son plan, mais oui, il y a rien d'impossible après tout. Est-ce qu'il aurait envoyé des gens changer les poisons par autre chose? Est-ce que ceux qui se condamnent eux-mêmes sont sauvés à la dernière seconde? Je n'en sais strictement rien. Moi, j'ai reçu ma convocation début de la semaine pour aller dimanche derrière. J'ai reçu ma convocation par SMS. En même temps, j'ai eu le mail que j'ai vu un peu plus tard. Et le lendemain, j'ai eu ma convocation par courrier. Donc voilà. Mais il y a des endroits, il y a des centres qui ferment parce qu'il manque de personnes pour aller se faire empoisonner, quoi. Alors les gens s'éveillent de plus en plus. Dans un sens, tant mieux. Mais il y en a dessus qui sont tellement butés qu'ils ne veulent rien savoir et rien entendre. Malheureusement, c'est rien faire pour eux. Ouais, je comprends. C'est pas évident la situation à l'heure actuelle. Mais j'aimerais savoir, disons qu'une personne qui se sent inquiète, qui se sent un peu terrorisée, qui est chez elle, dans sa maison, en France et tout, comment vous conseillez à cette personne-là de passer sa journée? Comment on passe à travers parce que c'est vraiment difficile. C'est une guerre spirituelle, c'est une guerre mentale. Et puis, il y a beaucoup de forces des deux côtés qui s'affrontent parce que les gens sont à fleur de peau. Il y a beaucoup d'agressivité dans l'air et puis beaucoup de chicanes. Et puis, ça nous prend beaucoup d'énergie à l'intérieur de nous
se calmer, relativiser tout ça et garder son centrage sur une belle énergie, garder notre foi. C'est difficile, on dirait qu'il y a des affrontements immenses qui se produisent. Comment vous voyez ça? Ben, on va rappeler un peu ce qu'on a dit dans les derniers lives. Il faut le bonheur emmerde, donc il faut l'afficher, donc il faut chanter, danser, sortir, aller se balader, se recentrer, aller écouter de la musique, aller courir dans la rue, sans masque, sans rien. Voilà, c'est la seule façon de. Il faut vivre, tout simplement. Pas se prendre la tête, pas se poser des questions, aller au jour le jour, vivre comme si c'était le dernier jour, comme si demain tout s'arrêtait, et puis on continue, on met un pas à la fois jusqu'à temps que voilà, normalement, les êtres de lumière comme nous savent très bien, et ils sont éveillés, donc savent très bien ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. À l'intérieur, ils le savent. Malheureusement, qu'ils n'en font pas partie, ben, évidemment, tout le monde n'est pas dans ce camp-là. Évidemment, ils se condamnent eux-mêmes. C'est que c'est pas des enfants, je vais dire, pas des enfants de Dieu. Je suis désolé, c'est comme ça, appelons un chat, mais voilà. Pour moi, c'est comme ça. Mais oui, c'est comme vous dites, hein, c'est méditer, pas se préoccuper, couper la télé, les gazettes, couper la radio. Voilà, moi j'ai plus tout ça et je suis vachement mieux. Donc voilà, et puis il faut remonter les vibrations. Ça, c'est un fait. S'entourer de bonnes personnes déjà. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, voilà, les médias, il faut vraiment s'en débarrasser pour le moment. Tant qu'on va pas, tant que ce n'est pas, comment je veux dire, nettoyé et avoir des gens mieux que ce qu'on a maintenant, ça sert à rien de regarder la télé, quoi. Donc voilà. Mais quand on rencontre des gens qui sont avec l'idée qu'ils doivent se faire empoisonner parce qu'ils ont été conditionnés par la télévision et tout, qu'on voit des gens avec les masques, avec toutes ces choses-là, ça nous enrage quand même. Il y a comme on est fâché de tout ça, mais comment on compose avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on rencontre ces gens-là? Parce que tous les sujets de conversation vont amener à de la chicane, à des confrontations. Alors, comment on compose avec ces gens-là à l'heure actuelle qui ont été endoctrinés et qui sont toujours dans la matrice? Ben, papa a donné papa a donné le libre arbitre, pardon. Donc voilà, c'est leur décision, c'est leur choix, c'est leur chemin de vie, c'est leur, voilà, voilà. On peut tenter de les raisonner, mais quand ça veut pas, ça veut pas. C'est comme on dit souvent, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, on peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas guérir. Donc on peut pas, on peut leur donner le pour, le contre. Maintenant, ils font leurs recherches ou ne le font pas. Le problème, c'est qu'ils ont trop confiance en la médecine et au médical. Il y a des personnes qui sont complètement contre les vaccins, et tant mieux pour eux qu'on les bénisse. Ils sont très peu, mais il y a des gens qui sont que, voilà, c'est vaccin, 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 matin, midi et soir. On va chez certains médecins, c'est antibiotiques, alors qu'il y a des alternatives. Il y a des médecins qui sont comme ça, les hôpitaux, c'est pareil. Quand on voit ici dans les hôpitaux de mon côté qu'il n'y a pas de débordement, ben, chez mon cousin, par exemple, ben, j'ai demandé, voilà, mon cousin, croque-mort, il n'y a pas de débordement. Question croque-mort, question défunt, question crémation, il n'y a rien. Les églises, c'est pareil, il n'y a pas plus de morts que d'habitude. Donc les gens, il faut quand même un peu aussi réfléchir un peu. Une épidémie, on verrait des morts au coin de rue, là, il n'y en a pas. Donc voilà, moi, ça fait 1 an que je gueule en disant que c'est une supercherie, que c'est du foutage de gueule, mais voilà, je passe pour un vieux fou, mais enfin, le vieux fou, au moins, quand même, il sait ce qui se passe. Donc voilà, il n'y a pas de changement par rapport à d'habitude. Il y a des gens qui me disent, oui, mais on a des microbes. Je dis, mais est-ce que tu te rends compte que depuis la création, on avale en moyenne 3300 microbes par minute? On fait le compte à l'année, on fait le compte depuis la création, on serait mort depuis bien longtemps. Même moi qui suis comme asthmatique de type 1, je devrais être mort. Je suis encore là. Donc, il y a des gens, voilà, il y a des gens qui sont très bien, ils enlèvent le masque, ils sont une dizaine, ils vont en groupe enlever le masque. Je suis d'accord avec eux, je porte pas le masque non plus. Mais je monte dans le bus, si je mets pas mon masque, je peux pas monter. Si je vais dans certains magasins, évidemment, je suis tout seul, je peux pas. On peut rien faire contre une dizaine, une quinzaine de personnes. Voilà. En Belgique, il est illégal
de refuser de servir un client. C'est punissable par la loi. Donc la discrimination est punissable par la loi. Il est interdit de refuser un service à une personne et les masques dans tout lieu public sont interdits. Donc si vous mettez tout cela ensemble, ben voilà. Maintenant, ce que j'en veux un peu, c'est à la police, ils sont complices de cela. Alors que la police, normalement, c'est servir et protéger le citoyen. Eux, ils servent et protègent les deep state, donc le réseau qu'on ne parlera pas trop. Voilà, mais si je vais encore faire appel, comme la dernière fois, aux policiers, réveillez-vous, votre but premier quand vous étiez gamin, c'était servir la population. Où est passée votre vocation? C'est comme pour les pompiers, c'est servir ou périr. Les ambulanciers, c'est pareil. Les médecins, c'est pareil. Mais voilà, ils ont perdu cela, malheureusement, c'est argent, argent, argent. L'argent, comme disait ma grand-mère, l'argent et le sexe font tourner le monde. Et voilà. Et comme disait mon père, on ne peut pas aimer des différents dieux. Donc les faux, voilà, c'est on choisit Dieu ou on choisit l'argent, on choisit la vie ou on choisit la mort. Et c'est à vous à choisir, point final. Allez vers des gens qui ont confiance, il y a des complotistes, il y a des éveillés, c'est comme ça que vous les appelez. Nous, on appelle cela des résistants il y a 80 ans, mais c'est exactement pareil, les noms changent, mais c'est exactement la même chose, c'est 80 ans. Donc voilà. C'est une belle explication et je regardais récemment la Deuxième Guerre mondiale et je regardais comment ça s'était déroulé. Et puis, c'est drôle parce que c'est le même scénario qui se redéroule maintenant. Oui, en 2021, c'était la même chose. Les gens étaient chez eux, il y en avait des gens qui mentionnaient tout ce qui se passait. On les appelait des traîtres, on les appelait il y avait toutes sortes de noms. Et puis maintenant, en 2021, on les appelle des complotistes, ils ont trouvé des noms. Mais c'est pareil, la même situation qui s'était déroulée. Et tout ça s'était terminé de la façon, ça s'est terminé de façon douce. Et puis à ce moment-là, on a reconnu que ceux qu'on appelait les traîtres étaient finalement ceux qui avaient tenté de réveiller les autres. C'est incroyable quand même, la même situation qui se déroule 100 ans après. Est-ce que la, est-ce que la question maintenant, à l'heure actuelle, est qu'après 2000 ans, il y aurait une épuration, que papa aurait décidé de faire un ménage parce que ça n'avait plus de bon sens ce qui se passait sur la planète? Ben, je ne sais pas trop, mais moi ce que j'avais compris une fois, c'est que le diable prenait les commandes pendant un certain temps pour justement, je ne sais pas si c'est fait exprès pour tester la foi, pour tester l'humain dans tous les détails, je ne sais pas exactement, mais c'est possible. Donc il y a plein de théories qui pourraient coller à tout cela, mais voilà, donc je peux pas, j'ai pas la certitude de tout ce qui se passe, donc voilà, c'est compliqué. On parle aussi que les personnes qui auraient, parce qu'on parle que notre foi va être testée. On parle que les personnes qui ont confiance, qui ont mis leur foi en papa, sont des personnes qui sont protégées, qui ont un bouclier de protection. Est-ce que vous voyez ça comme ça? Bah, c'est ce que je reprenais tout à l'heure, c'est les êtres de lumière, en fait. Les êtres de lumière, les artisans de la lumière. Oui, ils sont, évidemment, ils ont une foi aveugle comme moi, en papa. De temps en temps, oui, c'est humain, on a des doutes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se prend quelques claques parce que, voilà, c'est la vie. On a choisi avant de revenir sur Terre, on choisit nos vies, on choisit nos émotions, on choisit nos épreuves. De temps en temps, il y en a des plus durs que d'autres, évidemment. Tout peut pas être parfait, mais on en veut de temps en temps à papa. On baisse un peu les bras et puis on se dit, bon, ben voilà, ça devait être ainsi. C'est comme j'explique aux gens tout simplement, on rate un rendez-vous, c'est que ce rendez-vous-là ne nous est pas destiné. On rate un emploi, cet emploi-là ne nous est pas destiné. Il y a une connaissance qui quitte notre vie, ben c'est que cette personne-là n'était pas destinée. Voilà, il y a plein de choses comme ça, et quand on met tout bout à bout, ben on se dit, ben oui, évidemment, voilà, c'est que ça devait être ainsi. Papa a des plans, papa a tout prévu, papa a tout écrit, et le fil conducteur se suit. Donc voilà, je ne sais pas où à la fin, mais ici, ça va, quoi. Tout se casse la figure, on va dire.
tout change, les énergies, encore des rafales d'énergie qu'on vient d'avoir ici il y a 4 jours avec la nouvelle lune, on le sent, et voilà, il y a le ménage qui se fait, mais bon, on peut pas non plus, il faut faire avec les retardataires, on va dire, donc voilà. Ceux qui ne veulent rien changer, qui ne veulent pas avancer, et malheureusement, ben, voilà. Il y a une question qui revient souvent sur le tapis, la question de l'ego. Et l'ego, c'est quelque chose de particulier qui est assez difficile quand même aussi à aborder à l'heure actuelle parce que il y a beaucoup de personnes qui propagent différentes informations. Il y a les guerriers de lumière. Et entre les guerriers de lumière, il y a des gros égos aussi qui se promènent. Moi aussi, je dois travailler autant que tout le monde sur notre ego parce qu'on est dans une guerre d'informations. On a des informations de tous bords et de tous les côtés et c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est faux. Et ça crée différentes chicanes envers les gens parce que vraiment, notre ego est éprouvé de pouvoir manifester notre humilité devant notre ignorance. C'est quand même, c'est difficile pour plusieurs personnes. Oui, mais l'ignorance est un choix de toute façon. Donc voilà, ceux qui ignorent, ben, comme on dit ici en Belgique, nul n'est censé ignorer la loi. Là, c'est pareil. Donc, celui qui veut rien savoir, c'est parce qu'il le veut bien. Donc, voilà, il a des œillères dans les yeux. C'est vrai que j'ai eu affaire aussi à des êtres de lumière qui sont en ego surdimensionnés, qui limite se prennent pour papa. Et là, je me pose aussi des questions parce qu'un être de lumière pur ne critique personne, ne se prend pas pour quelqu'un qui n'est pas. Fait attention comme il parle parce que ça on peut blesser même les gens sans le vouloir, même en y apportant une petite touche d'attention, mais on peut blesser quand même la personne. J'ai encore vécu ça il y a 2 jours. Il y a des gens qui ont un ego surdimensionné, qui se prennent pour Dieu le Père, quoi. Et non, papa, il y en a qu'un, il est là, et voilà. Il n'y en a pas deux, quoi. Celui qui se prend pour ce qui n'est pas, ben, évidemment, au bout d'un moment, il va se reprendre une claque, il va se faire rappeler à l'ordre. Si c'est une bonne personne, ben, il y a les conséquences. Si c'est une mauvaise personne, ben, il paiera les doubles, voire le triple des conséquences. Donc voilà. Mais chaque action a une répercussion. Hein, donc ça, c'est un fait. Même nous, on est réunis ensemble. On va vers la pensée positive, donc on va vers le truc, mais une mauvaise pensée attire les mauvaises pensées. Donc ça, c'est un fait, c'est ce que j'explique depuis des années. Donc voilà, il faut penser positif pour attirer le positif. Si on pense le négatif, évidemment, on va alimenter avec le négatif les guerres, la tristesse et tout ça, on va alimenter les égrégores, que les autres se nourrissent. Donc voilà. Et eux, ce qu'ils détestent, c'est tout ce qui fait la joie, le bonheur, la simplicité, rigoler, manger dehors, boire, s'amuser, danser, chanter, tout ça, ils détestent. Alors il faut regonfler cet égrégore positif pour balayer le reste. Mais il faut que tout le monde le veuille aussi, donc voilà. Oui, puis il y a plusieurs guerriers de lumière, je regarde, qui sont sur Facebook et ou ailleurs d'ailleurs, et qui partagent beaucoup d'informations négatives. Puis souvent, je me pose la question à partager des informations négatives toute la journée et s'orienter vers les nouvelles négatives, je me demande à quel point ça peut aider à l'heure actuelle à éveiller les consciences. Parce que nous, même si ça fait 1 an qu'on a compris que, en toute humilité d'ailleurs, que je mentionne le mot comprendre, mais pour continuer à aider les gens, les guerriers de lumière, les gens qui nous écoutent d'ailleurs aujourd'hui et tout, moi j'essaie tout le temps le plus possible d'aller du côté de la positivité, des énergies positives, parce que je me pose toujours la question, ça sert à quoi de terroriser quelqu'un sans donner de solution positive ou alternative ou sans s'orienter vers quelque chose de positif? Quelles sont vos Ben, énergies, vous, avec ces temps-ci, là, avec votre communauté? on va prendre tout simplement un exemple tout bête.
moi, mon éveil s'est passé il y a 10 ans. Donc, il y a eu 10 ans et 3 semaines. Il a fallu que je me prenne des claques, de la négativité. Il a fallu que je cible, il a fallu que ça pour que je me réveille. Donc, dans un sens, la négativité peut faire prendre conscience aux gens que nous sommes dans le faux, que nous sommes dans le mensonge, dans la supercherie depuis des années. Maintenant, eux, ils vont s'attirer aussi d'un égrégore de négativité sur eux. S'ils sont éveillés comme nous depuis un long moment, ils savent s'en débarrasser assez facilement. Maintenant, s'ils viennent d'être éveillés récemment, ben là, ça va être un peu plus compliqué. Mais des fois, il faut provoquer un coup de pied dans le poulailler pour faire bouger les choses. Un coup de pied de poulailler, ben, c'est négatif. Et alors, ben, ce qui va en sortir, c'est du positif. Donc c'est un double effet. Comme on dit, pour avoir le positif, il faut passer par le négatif. Donc tout ce que nous tramons dans nos vies, la perte d'un être cher, la perte d'un boulot, être fauché, tout cela, oui, c'est une claque, on se prend une claque en pleine figure, ça joue la corde, hein, tout le monde y passe. Mais dans un sens, derrière, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir, d'autres opportunités qui vont s'ouvrir. Donc, des fois, il est indispensable d'ouvrir une claque négative pour en ouvrir 10 positifs. Donc voilà, moi je vois ça comme ça. Et quand j'ai des amis qui sont éveillés il n'y a pas longtemps, ils ont eu la même chose. Mon petit frère Benjamin, que j'aide dans son éveil depuis un an, il a perdu sa grand-mère l'année passée. Il était un petit peu trancré avec sa grand-mère, donc il ne savait pas couper les liens. Sa grand-mère est décédée. Il s'est pris une belle claque dans la figure. Pourtant, j'étais là, je lui ai dit fais attention à ceci, fais attention à cela. Mais bon, on n'est pas livré avec le mode d'emploi, malheureusement. Des fois, je dis à papa, tu aurais pu nous fournir un mode d'emploi avec nos dons, à la naissance, nos dons, nos facultés, tout ça, pour comprendre un peu les choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais oui, on est plusieurs êtres de lumière comme ça, à s'être pris des grosses claques en pleine figure pour justement être éveillés. Et certains sont éveillés, mais se prennent un coup de boost parce qu'il faut aller très vite. C'est la situation, on en a besoin maintenant. Donc avant, il y avait certains qui s'éveillaient petit à petit. Certains se sont éveillés assez rapidement et n'ont pas trop conscience de ce qu'ils doivent faire. Ce qui est un peu... ils sont toujours, comme vous dites, ils sont encore un peu dans la matrice, donc dans la routine, et ils ont du mal à s'en débarrasser définitivement. Donc, on peut un peu comprendre. Donc, tout cela, je pense, joue. C'est difficile de savoir comment communiquer avec quelqu'un qui a pas toutes les informations, hein, parce que les gens sont conditionnés mentalement avec le programme de conditionnement de secte depuis 1 an. On dirait que les gens sont plus capables de réfléchir, les gens sont plus capables de penser, ou encore les gens sont peut-être dans le déni et sont pas capables de réaliser ou de s'avouer qu'on aurait pu leur mentir pendant toutes ces années-là. C'est là que ça devient compliqué. L'intuition aussi, hein. Donc oui, comme on disait tout à l'heure, il faut se couper des médias. Donc pas de gazette déjà, pas de télé déjà, et pas de radio. Et quand on a déjà ça en moins, ben, on se parle déjà mieux. Et voilà, les ondes travaillent aussi. Donc la négativité, bon, on se la prend plein figure parce que, excusez-moi, mais moi j'ai plus de télé depuis décembre 2016. Combien de nouvelles positives on a sur un journal parlé? Une? Deux à la limite. Tout le reste, c'est quoi? Il y a guerre par-ci, il y a guerre par-là, il y a ceci par ici, il y a ceci. Mais alors, évidemment, maintenant, les gens, c'est vrai, ils sont conditionnés. Tant pour eux, tant que ça ne passe pas à la télé, c'est pas réel. Tant que c'est pas quelqu'un d'important, même si c'est un professeur qui est manipulé, qui ment et tout le bazar, ils vont le croire parce que c'est un titre. Même moi, en tant que religieux, je gueule en Belgique depuis 14 mois. Je suis l'un des rares maintenant parce qu'il y en a deux, trois qui s'éveillent, mais je n'ai aucune influence parce que les gens, voilà, si ça avait été, par exemple, peut-être, bon, moi je suis indépendant, ça avait été peut-être le pape, ça aurait peut-être été un petit peu plus écouté. Si ça avait été telle personne, maintenant ils se servent depuis peu de certaines vedettes, donc les faux idoles, donc les vedettes qui sont en train de manipuler, qui sont en train de tromper aussi les gens. Voilà, tout compte fait, eux, ben, seront vaccinés, et quand on regarde les vidéos attentivement, soit ils ont des aiguilles rétractables, donc le vaccin n'entre pas, soit c'est de l'eau ou un autre truc, ou alors tout simplement ils font couler le produit discrètement dans une compresse, et puis voilà. Et eux sont tout fiers d'être vaccinés alors qu'ils ne le sont pas réellement. Donc voilà, il y a aussi tout ça qui joue. Maintenant, bon, c'est comme j'ai dit, les gens sont trop ancrés dans la médecine, et
font trop confiance aux médecins. Il y a une personne qui m'a dit, moi j'ai une médecin, elle est chinoise, mais je n'ose pas aller près d'elle parce que j'ai peur. Je dis, mais pourtant, eux, ils sont formés contre la médecine moderne. Donc, si cette personne, ce médecin chinois, vous dit que non, les ondes négatives de la radio qu'on fait de radio, attirent les mauvais trucs, ben, c'est qu'elle est au courant. Eux sont formés depuis des siècles dans des trucs alternatifs. C'est comme moi, quand je suis dans mes dons de guérison, c'est pareil, c'est la médecine alternative, la médecine de demain. Mais voilà, je dis aux gens, non, les vaccins, là, je ne sais rien faire du tout. Voilà, mais aussi, il faut la volonté. Donc, il y a le mental donc aussi qui joue. Comme on guérit quelqu'un, ben, si la personne ne veut pas guérir, on ne sait rien faire. Donc voilà, mais oui, ça c'est comme vous dites, les médias, Facebook évidemment, YouTube évidemment, voilà, je pense que TikTok, Instagram, Twitter et WhatsApp en fait partie maintenant, donc il n'y a plus rien de... Et quand moi de mon côté je dis, ben oui, mais quittez Facebook, venez sur VK, ben, les gens comme nous évidemment on s'attire et on dirait que l'agressivité passe moins vite. Il y a plus de respect, moins d'agressivité, je pense, sur VK que sur Facebook. Moi, ça fait 14, oui, je dis bien 14 mois que j'ai quitté Facebook. Ah non, pas 14 mois. J'ai quitté le Facebook le 10 décembre dernier. Il y a un sacré décalage, quoi, sacrée différence avec VK. Je suis sur VK depuis début 2020. C'est tout à fait différent, quoi. On se bouffe pas C'est la très gueule. différent. Absolument. VK, il y a beaucoup plus de nouvelles positives, beaucoup moins. Et même, je vous dirais que quand quelqu'un vient juste de quitter Facebook, je le vois dans ses écrits. Ça paraît que la personne vient juste d'arriver de Facebook parce qu'il y a un gros contraste en ce que la personne va faire par rapport à l'ensemble de la communauté sur VK. On voit que cette personne-là a été conditionnée. Ce que les gens ont de la difficulté à réaliser aussi, c'est que Facebook fait partie du programme Mockingbird de conditionnement des esprits, la même chose que la télévision. Alors, en restant là-dessus, même moi, je me suis surpris, j'étais avec 2000 contacts et 2-3 000 contacts. Et on dit toujours que ces 2 ou 3 000 contacts, est-ce que c'est des vrais contacts ou c'est des contacts qui vont complètement disparaître le jour de notre mort, qu'on n'entendra plus jamais parler? Et ça, c'est une expérience qui est arrivée dans ma vie et que j'avais hâte de voir en quittant Facebook complètement, à savoir combien de personnes me suivraient. Hein? C'est toujours difficile à Combien pouvoir vous en avez eu, évaluer. vous? Combien vous en Et avez eu, vous qui vous suivez? j'ai eu une seule personne. Moi, 2. 2. Alors, ça, là, ça m'a fait prendre conscience que si je disparaissais le jour de ma mort et tout, donc à ce moment-là, il y aurait une personne qui essaierait de savoir qu'est-ce qui est arrivé ou 2 personnes. Donc, c'est drôle, c'est presque comme un message qui arrive de l'au-delà pour nous donner une formation, pour nous aider à conscientiser. Parce que les gens ont vraiment peur. Hein? Les gens ont peur qu'on les oublie. Les gens ont beaucoup de difficultés à vivre avec eux-mêmes en coupant les liens avec l'extérieur. Se recentrer en soi-même, c'est difficile à faire quand même. Bah, c'est ce que j'ai exactement vécu la même chose que vous. Quand j'ai coupé, évidemment, j'ai prévenu 2-3 jours avant que je quittais Facebook. Voilà, en disant personne ne m'a pris au sérieux. J'ai coupé Facebook le 10 décembre. Enfin, il était plus le 11 décembre. J'ai 2 personnes qui m'ont suivi. Ici, ben, dans les épreuves que je viens d'avoir avec maman, il y avait des gens que je connaissais depuis des années. Personne, là, j'ai dit maman est malade, il se passe ceci. Il n'y a personne qui a réagi. Donc voilà, voilà, pour moi, c'est des gens qui ne sont pas des amis. Ils disent amis, et en fait, tout compte fait, il nous arrive une catastrophe, ben, on ne peut pas compter sur eux. Alors que moi, j'ai toujours été là pour eux, j'ai toujours décroché mon téléphone, que j'étais pas bien, que j'étais occupé, que voilà, j'ai toujours répondu, même de la nuit, mais c'était rare. J'ai toujours répondu présent pour ces gens-là. C'était la même chose quand les gens ont découvert que j'étais évêque. Donc, il y a des gens que qui m'ont incendié, qui m'ont injurié, qui m'ont attaqué. Il y a des gens que j'ai défendus, il y a des gens que j'étais toujours là pour eux, il y a des gens que j'ai aidés.
Je compte pas dans les 57 vies que j'ai sauvées ces 14 dernières années, mais ça fait mal parce que voilà, c'est des gens, on pensait que on pouvait compter sur eux, qu'on pensait ceci, qu'on avait confiance, et ben tout compte fait, non. C'est les premiers, et même dans ma famille, c'est les premiers qui m'ont craché à la figure. Voilà, alors que moi j'étais toujours là pour eux, je les écoutais, j'ai essayé de trouver une solution, j'ai été médiateur, j'ai essayé de sauver les mariages, j'ai essayé plein des trucs. C'est même pour ça qu'on m'a dit, des amis m'ont dit, oui, mais alors tu viens chez nous, tu mets tes dons, tu mets ce que tu as la faculté d'écouter, d'entendre, de conseiller, tu mets tout cela, fais-toi religieux, ce que j'ai fait, puis je suis passé évêque, et là je me suis fait incendier parce que je ne suis pas dans une communauté on va dire, officielle. J'ai pris une alternative où je peux rester moi-même, où je peux garder mes dons et pas me renier. Et voilà, et ça plaît pas aux gens. Pourtant, j'ai la même formation. Quand je monte mes tables apostoliques, moi je les ai, elles sont nickel. Il manque aucun lien que mes confrères romains ne savent pas, ne savent pas prouver. Donc voilà, et que moi je sais prouver. Je suis dans plusieurs petites églises, communautés alternatives, et on rejoint tous ensemble, comme disait dans la maison de mon père, il y a plusieurs petites maisons, ce qui est le cas. Donc plusieurs petites communautés chez nous, on appelle ça les rebelles. Évidemment, ben, on enseigne l'amour de Dieu, que les autres, ben, il faut le fric, il faut ceci, il faut cela, alors que nous, ben, on travaille bénévolement, on reçoit les dons, ben, on les prend, on les insère parce que bon, moi j'achète mes trucs à moi-même, donc on investit nos dons dans nos matériels, donc nos vases sacrés, nos ornements sacrés, nos hosties, tout ça, que eux, ben, ils sont payés, donc 7 € chez nous pour une messe, juste citer le nom d'un défunt, donc 7 €. Un mariage, ben, c'est 300 € avec la location de l'église. Quand on met tout ça, ben, c'est pas ce que Dieu a demandé, au fait. Voilà. Effectivement, effectivement. Moi, je constate que quand il arrive des crises comme ça, les gens ont besoin de se regrouper pour se sécuriser personnellement. Les gens se regroupent ensemble. Et quand la crise est terminée, on envoie tout le monde au diable et on revient dans ses petites habitudes et on laisse Je sais, tomber. je sais pas si c'était le cas chez vous. Depuis cette histoire, d'un côté, le Covid est très bien. Dans notre sens, parce que il nous a fait voir le vrai visage des gens. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a des gens qu'on n'a jamais soupçonnés qui sont venus près de nous. Donc on leur a dit, on les voit, ben non, ils sont pas bien, c'est des mauvaises personnes parce qu'on juge les gens sans savoir. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais les personnes qui étaient là avec nous depuis des années, ben, elles nous ont tourné le dos. Qu'est-ce qui reste chez, je sais pas, chez vous? Chez moi, pas grand-chose, donc chez vous, je sais pas. Mais cette épreuve nous a permis quand même de voir clair et de faire un tri dans notre entourage, c'est un fait. Donc voilà. Dans un C'est la même. sens, voilà. C'est la même chose, la même chose. D'ailleurs, j'ai partagé une vidéo qui s'appelait Les familles d'âmes et dans cette vidéo-là, ça mentionnait que notre famille, que c'était pas nécessairement que les âmes de chacun des membres de la famille concordaient ensemble. Et c'était mentionné que notre âme évolue sur la terre et qu'on prend des chemins opposés aux membres de notre famille, que ce ne sont pas nécessairement des familles d'âmes, mais par contre, avec la crise qu'on vit, les familles d'âmes se regroupent ensemble. Et moi, je me sens très privilégié depuis le début de cette crise de pouvoir partager des énergies de conscience, de positivité, d'âme. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ouverture envers l'humanité, une conscience très belle envers l'humanité et d'autres personnes qui veulent rien savoir, des gens qui se sentent sur eux dans leur confort matériel, dans leurs petites choses et qui ont complètement coupé les liens avec les gens de l'extérieur en se centrant tout simplement sur eux. Et je me demande s'il n'y a pas une question de spiritualité là-dedans, de conscience, des gens qui ont peur de la mort, qui ont l'impression qu'il n'y aura rien après, tout cet univers de matérialisme, ça devient complètement
étrange. Ben, je vais résumer en deux trucs. La première, je suis allé voir une amie chamane, enfin retourner voir une amie chamane voyante. Elle m'avait prévenu que j'allais avoir des soucis dans ma famille terrestre. Elle m'a dit tout simplement cette phrase, ta famille terrestre ne t'en préoccupe pas. Donc tu les laisses se disputer, se déchirer, tu t'en fous. Tu restes à l'écart. Elle m'a juste dit, n'oublie pas que ta famille, ta vraie famille est ta famille céleste. Elle sera toujours présent, elle sera toujours là, pardon. Elle te laissera jamais tomber. Et oui, comme vous dites, je ne sais plus la phrase que vous avez employée, zut. Oh mince, petit trou de mémoire. Oui, il y a des petites épreuves comme ça qui fait que, voilà. Euh, dans nos dons, évidemment, voilà. Nos dons, les gens, le problème des gens, c'est qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas et de ce qu'ils ne maîtrisent pas et ce qu'ils ne savent pas contrôler. C'est ça le Mais problème des gens. excusez, Père Lambilotte, je voudrais savoir, est-ce que c'est une question de foi? Quand on dit votre foi va être testée, la peur de l'inconnu, est-ce que c'est un problème d'ego où la personne se croit supérieure à une puissance supérieure? Est-ce qu'on parle d'ego ou d'un manque de spiritualité? C'est possible. Moi, je pense que le diable joue beaucoup là-dessus parce que je pense que papa fait tester les gens, leur foi, leur fidélité, tout ça. Je pense que le diable a un petit rôle essentiel pour justement cela, pour voir jusqu'où les gens peuvent aller, voir aussi à quel point ils peuvent être fidèles à papa. Évidemment, on va pas parler des extrêmes, hein, parce que bon, ça ne sert à rien. Mais oui, ça peut, je pense que le positif et le négatif sont ensemble. Et je pense que le diable a un rôle important là-dedans, qui fait que, voilà, papa demande l'épreuve. De toute façon, notre foi est testée tout au long de notre vie. C'est comme je vous l'ai dit, hein, on a choisi notre réincarnation, on a choisi nos épreuves. Voilà, si celui qui ne baisse pas les bras, qu'on va dire à Flanders, on va prendre l'exemple des familles Simpson, donc on va prendre les Flanders, ben c'est, on va dire les Cubénis, qui, voilà, que quoi qu'il arrive, ils sourient, ils avancent tout le bazar. Et alors les autres, ben voilà, soit on a des épreuves, on se dit ben non, oui, ça m'est arrivé moi aussi, hein. Je me suis pris des épreuves quand j'ai sorti de l'école, j'ai perdu ma première maman, j'ai eu des épreuves, j'ai baissé un peu les bras, je me suis dit ben non, c'est pas possible, quoi, il y a un problème. J'en ai voulu quelque temps à papa, c'est un fait, comme tout le monde, c'est humain. Et puis je me suis dit, ben oui, mais papa quand même a fait cela, mais derrière, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Et tout compte fait, et en reprenant mes dons, qui se sont remis en route, ben, j'ai la faculté d'avoir ceci, la faculté d'avoir cela, de faire un excellent travail derrière. Et tant que je n'ai rien fait de mal, ni rien dit de mal, j'ai jamais été emmerdé, quoi, façon de parler. Donc, si je me suis dit, si papa était contre ce que je fais, il m'aurait déjà fait comprendre depuis longtemps, quoi. Tout se passe super bien. Donc voilà, évidemment, il y a des personnes que j'ai plus de mal à guérir que d'autres parce que voilà, c'est une question de confiance, de foi aussi, de fidélité. Il y a des personnes que ça va super vite parce que bon, je suis un guérisseur, ils savent que le don vient de papa, ben, ils ont confiance, donc ils se posent pas trop de questions. Ben, là aussi, c'est une façon de voir aussi les choses. Donc oui. Moi, je regardais autour de nous, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens qui sont positifs, des gens qui sont plus négatifs. On nous demande toujours de faire preuve d'humilité, de gentillesse, de bienveillance envers tous et chacun, mais le fait de faire preuve de bienveillance, gentillesse, ça ne veut pas dire qu'on court après eux. Parce que je me dis, on peut être centré dans notre bonheur, dans nos convictions et tout, mais le fait d'être bienveillant, ça implique pas qu'on doit aller au-devant et qu'on doit courir après l'autre personne pour finalement créer possiblement des événements désagréables. Comment vous voyez ça? Moi, c'est ce que je me dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à tout leur entourage et qui se rendent malheureux à cause que leur entourage ou une autre personne dans leur entourage réagit différemment. Donc, la personne se rend malheureuse de la vie de l'autre personne, mais je me dis, être bienveillant, ce n'est pas de courir après l'autre personne ou d'appeler l'autre personne 5-6 fois par jour ou d'attendre que l'autre personne change son comportement. Moi, je me dis, on n'est pas obligé de courir après
les gens en étant bienveillants. Comment vous voyez ça? Ben, on va reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Papa nous a donné le libre arbitre. On ne peut pas aimer tout le monde, ça c'est un fait. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde, c'est un fait. Les couleurs, ben, les goûts, les couleurs, comme on dit, ce serait trop facile, ce serait une pensée unique, ce serait une dictature. Ce qui se passe pour le moment, c'est je mets mon masque, je me fais distance sociale, je me lave la main, tu fais ceci, tu fais cela, et tu te tais. Pas pour parler correctement. En fait, c'est exactement ça. Moi, je me suis éloigné de certaines personnes hyper négatif, ça m'apportait rien de bon. Ça me bouffait mon énergie, ça me rendait malheureux. Depuis, je me suis éloigné d'eux, tout va bien. Donc c'est vrai que c'est vrai que Papy a décidé de se faire piquer. Ben voilà, c'est son choix, c'est sa décision, c'est sa destinée. On peut pas, voilà. Même si on aime Papy, ça fait mal, je suis d'accord, mais c'est son choix. Donc c'est ce que je dis aux gens, c'est leur choix, c'est leur libre arbitre, comme papa l'a donné. On ne peut pas prendre leurs décisions à leur place, même si on essaye de leur montrer ce qui ne va pas. Il y a blindé maintenant de preuves. Il y a le docteur Tal Chaleur, il y a le professeur Perron, il y a le docteur Raoult, il y a Louis Fouché. Il y a blindé de personnes qui disent que c'est mauvais, mais les gens, non. Voilà, parce que là, je ne comprends pas toutes les personnes, mais il y a assez de preuves depuis un moment que, comme quoi, tous les vaccins sont nocifs depuis 70 ans, quoi, je crois. Voilà, mais les gens sont bornés, je sais pas. Voilà, c'est difficile. Voilà, il a choisi d'aller. Ben, j'ai une amie ici, ben, il y a pas longtemps, elle m'a dit, oui, j'ai des soucis de santé. Ben, j'ai été faire mon vaccin AstraZeneca. Je dis, ben, ma fille, je suis désolé pour toi, mais tu as déjà des problèmes de santé, mais ton vaccin ne va pas arranger l'histoire. Je n'ai rien dit, je l'ai pensé, mais je n'ai rien dit parce que c'est son choix. Je dois l'accepter. Ça fait mal parce que c'est une amie que je connais depuis des années, parce que mes parents connaissaient depuis des années, c'était une fille de mes voisins, donc elle m'a connu tout petit. Elle a soixantaine d'années, donc moi j'en ai 45, donc ça fait un peu mal parce que c'est des gens que voilà, mais c'est sa décision, c'est son choix. J'ai un gamin, je me suis disputé avec un gamin de 25 ans parce qu'à 25 ans, on ne se fait pas vacciner, quoi. Mais non, il est parti se vacciner. D'où, à 25 ans, on se fait vacciner. On est en pleine forme, à part que si on est alcoolique, on boit, on se drogue, tout le bazar. D'accord, mais si on a un corps sain, qu'on fait bien attention à ce qu'on mange et à ce qu'on fait, où va-t-on se faire vacciner à 25 ans? Maintenant, voilà, c'est ce que je dis, c'est ton choix, c'est ta vie. Eh ben, je prie pour toi que, parce qu'ils sont deux, donc les deux compagnons, je dis prie pour toi qu'il y en a un, que vous décidez pas tous les deux, parce que il y a un petit écart, parce que voilà, c'est difficile, parce que même chez les jeunes, ça fait mal, parce qu'on se dit oui, mais à 25 ans, où est-ce qu'on va se faire vacciner? Il y a même des plus jeunes, j'ai un ami qui était PDG, hein, donc qui fait des réparations d'ordinateurs dans les hôpitaux. Il a imposé le vaccin à ses employés. Lui s'est fait vacciner. Je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu fais à 23 ans? C'est déjà illégal d'imposer un vaccin parce que c'est illégal, même en dehors de la loi Nuremberg, donc c'est illégal. Et lui, il a fait faire. Ils ont tous accepté, excepté deux ou trois. Et ceux qui n'ont pas accepté, ben, au lieu d'être relégués comme livreurs et tout ça, ils ont été relégués dans l'administration, donc derrière un bureau. Mais oui, ça posait problème. Voilà, chez les jeunes, je ne comprends pas. Mais est-ce que ces gens-là ont été induits en erreur par des forces sombres? Comment Oui. ça se fait que nous, on a eu... est-ce qu'on aurait reçu une bénédiction quelconque? Est-ce que papa veille sur nous? Moi, je regarde dans le passé ma vie et souvent, j'aurais pu avoir des catastrophes dans plusieurs situations et j'ai toujours été protégé. Et ça m'a tout le temps... je me suis toujours posé la question, est-ce que toute cette protection, c'est une protection divine qu'on a pour nous permettre d'accomplir une mission terrestre? C'est réellement la question là, que je me Je vais pose. je vais prendre encore mon cas personnel, et je devais être mort il y a 45 ans. Quand je suis né, donc je suis né 6 semaines à l'avance, donc je suis né au mois de mars. J'ai eu un accident, qu'une voiture, un chauffard complètement, voilà, a percuté mon landau, et maman m'a enlevé in extremis. Donc voilà, et depuis,
Donc j'avais 6 mois à l'époque, donc moi je suis né en mars, et cet accident-là, c'est arrivé à la rentrée des classes au mois de septembre, quand elle était allée chercher mes 2 frères aînés, donc elle a passé un passage pour piétons, aucune voiture, et on ne sait pas d'où le chauffeur est arrivé, qu'elle trompe évidemment. Maman m'a sauvé la vie, j'ai eu une petite séquelle parce que bon, j'ai eu une boule au front pendant un moment, j'ai eu un retard moteur parce qu'il y a le choc quand même, j'ai commencé à marcher comme ma petite sœur aînée, donc j'avais 2 ans et demi, donc oui, j'ai eu quelques petites répercussions, pas très graves, mais oui, et puis j'ai fait une pneumonie il y aura 25 ans en décembre, où j'ai failli aussi y passer, et je suis encore là. J'ai aussi failli me faire renverser en retenant par la mallette un gamin qui traversait sans regarder à gauche ou à droite, donc j'ai failli me faire renverser, mais in extremis, j'ai été bloqué parce que, donc oui, on est protégé par papa, ça c'est un fait. C'est quand même quelque chose de gros. Donc, peut-être, possiblement que dans tout ce qu'on vit, dans cette crise du COVID, d'ailleurs, je me demande moi-même, l'éveil, ça s'est produit, je sais pas, ça s'est produit comme une inspiration. Je l'ai ressenti comme une inspiration divine qui m'est arrivée, et puis j'ai ressenti en moi, ben, il n'y a rien, il n'y a pas rien, il n'y a absolument rien, tout est correct, on peut aller se promener, puis il n'y a rien. C'est toute la fantaisie qu'on nous invente et tout. Mais c'est comme une inspiration qui m'est arrivée, mais je me demande d'où ça peut provenir, cette inspiration-là qui soudainement m'a fait réaliser que non, va te promener dehors, amuse-toi, fais tes choses. Mais comment quelqu'un peut avoir une inspiration comme ça, puis une autre personne à côté qui a aucune inspiration, qui a pas, qui vit dans la terreur depuis un an? J'ai plus tendance à croire à un plan divin, à quelque chose qui nous protège. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en papa, donc ça joue déjà de ces 2 trucs-là, et ensuite, oui, ben, ça c'est la foi inébranlable. Donc on a confiance en papa, on se pose pas 30 000 questions, on vit au jour le jour, on y va, et puis advienne ce qui pourrait arriver, parce on sait jamais ce qui se passe à la tête d'un humain, hein, donc on peut être un bel exemple d'humilité, de simplicité, on va dire un saint, et quelqu'un qui est complètement jaloux arriver nous buter, quoi. Mais ça, voilà, ça doit se passer comme ça, c'est comme ça que ça se passera. Mais oui, vous avez confiance en vous, vous vous écoutez intérieurement. Vous avez peut-être encore rencontré d'autres personnes qui ont aussi été comme vous, qui vous ont influencé, donc qui vous ont fait expliquer les choses, et puis qui ont dit, ben voilà, c'est vrai que, voilà, et les gens qui sont négatifs, ben, déjà, ils ont plus du mal comment je vais dire, à se réveiller. Et s'ils sont négatifs, il y a aussi les mauvaises entités, donc ceux qui sont négatifs. Moi, ce que je dis toujours, les personnes comme nous ne vont pas rabaisser les gens, ne vont pas se moquer des gens, ne vont pas juger les gens. Ils sont déjà passés par là. Donc moi, j'ai été humilié, j'ai été rabaissé, j'ai été critiqué, j'en ai pris plein la figure. Mais voilà, quelqu'un qui va juger quelqu'un sur l'orthographe, ça me fout la rage, quoi. Parce que voilà, pourquoi moi qui viens d'une famille d'agriculteurs, qui viens d'une famille d'ouvriers, qui a des personnes comme mes 2 grands-mères ont pas été à l'école bien longtemps. Je suis entouré de personnes handicapées, que ce soit légers ou qui n'ont pas eu la chance d'aller dans les études et tout ça. Pourquoi critiquer quelqu'un ainsi alors qu'il n'y a pas de raison? Donc voilà, c'est quand on remet tout ça, on dit, ben oui, mais non, toi, t'es pas un fils de Dieu, c'est pas possible. Ou alors, c'est que il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour lui. Mais oui, il y a le fait que le lien avec papa, ben, on a confiance. Donc voilà, voilà, je vais reprendre l'exemple, quand maman est tombée malade, j'ai reçu ce message jusqu'à son décès. J'ai eu ce message en répétition. Quoi qu'il arrive, tu te mets pas en colère, tu restes comme tu es, tu fais confiance, tout se passera bien. C'est le message que j'ai eu plus ou moins 2 à 3 fois par semaine, donc de l'hospitalisation de maman du 12 mars jusqu'à son décès le 2 mai. Et j'ai eu ce message-là plusieurs fois. Et une amie voyante, chamane, m'a confirmé exactement la même chose. Quoi qu'il arrive, ne panique pas, laisse les choses aller et confiance. Et aucune de mes amies voyantes, ni moi-même, enfin si moi je l'ai vu le jeudi,
aucune de mes amies voyantes, qui se trompent rarement, même quasiment jamais, n'ont vu le décès de maman. Donc voilà. Mais C'est on a confiance. particulier, mais le fait qu'aucune des amies a vu le décès de votre mère, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Si j'avais la réponse, Guy, je la dirais, mais là, je ne l'ai pas. Mais, voilà, on a vu, même moi, dans mes flashs, j'ai vu, parce que je perds quelqu'un de la famille, on a une réunion de famille, donc dans mes rêves, dans les flashs, donc j'ai une réunion de famille, on s'est tous retrouvés, et il manquait deux personnes. La première, c'était ma cousine, qui était gravement malade, qui est décédée au mois d'octobre, l'année dernière, et une autre personne. Impossible de savoir. Mais maman était avec moi. Donc toutes les personnes étaient là et maman aussi. Puis j'ai eu le flash aussi, je me suis retrouvé à un enterrement, c'est moi qui célébrais les funérailles, et il y avait le cercueil devant moi, je ne savais pas qui était dedans. Voilà. Donc je célébrais les funérailles dans l'église, il y avait le cercueil devant moi, je ne savais pas qui était dedans. Il y avait les gens qui étaient comme on assiste à des funérailles, donc dans l'église. Donc moi qui célébrais, donc j'avais les gens en face de moi. Et maman était assise avec nous. Mais est-ce qu'elle était assise en tant qu'humaine ou elle était déjà assise en tant qu'entité? Je ne sais pas. Et alors, pour reprendre tout simplement, maman, avant son départ, donc la nuit de mercredi à jeudi, du jeudi à vendredi, j'ai vu maman sortir de chez elle. Ça durait même pas une dizaine de secondes, avec un anneau lumineux autour d'elle. Et en me disant à mon frère aîné, tout se passe bien, tout va bien. Donc ça a duré une quinzaine de secondes, parce qu'il faut savoir qu'un rêve, ça dure 30 secondes, mais notre cerveau, voilà, fait que ça dure plusieurs heures. Mais voilà, c'est ce message que j'ai reçu. Quand maman a disparu il y a 15 jours, j'ai toujours eu le même message. On se prend un choc, évidemment. Et parce que oui, on perd quelqu'un qui est pour moi, maman, comme moi, une lettre de lumière, mon double, parce que j'étais très proche d'elle, mais toujours à l'arrière, disant, aie confiance, tout se passera bien, et voilà, tout se déroulera bien. Et, pardon, la belle chose que j'ai eue, c'est qu'en retournant de chez ma fille, donc le dimanche soir, maman s'est payé le luxe de monter dans le bus pour m'accompagner la moitié du trajet. Et au fur et à mesure qu'on avançait, les autres membres de ma famille qui comptaient pour moi, qui j'étais important pour eux, me rejoignaient. Donc j'ai eu mes deux petits frères de cœur, j'ai eu mon deuxième papa, ma deuxième maman, ils étaient une dizaine dans le bus. Et voilà, et en disant, et puis j'ai reçu un message de maman 3 fois, et un dernier disant, aie confiance en toi, tes capacités, tu sais qui tu es, occupe-toi de toi, occupe-toi de Audrey et Dylan, donc ma fille et mon filleul, et tu te préoccupes pas des autres parce qu'ils n'auront pas confiance, enfin voilà, ils comprennent pas, et voilà, toi, l'avantage que j'ai, c'est d'être passeur d'âme, donc d'avoir vécu ça depuis des années, donc j'ai mieux passé cette épreuve-là que les autres. Donc voilà, les autres, on ne s'en rend pas compte. Maman n'était pas important, mais moi, je téléphone à maman tous les jours, même pour une bêtise, pour avoir des nouvelles, pour avoir un conseil, parce que je cuisinais, donc un homme, ça ne cuisine pas comme une femme, évidemment. Puis il y a des trucs qu'on n'est plus habitué de faire, on va après maman. Je veux la voir, qu'est-ce que je fais quand j'ai un doute sur la température, sur les vêtements, je téléphone à maman pour savoir. Maintenant, je dois me débrouiller tout seul, mais toujours en étant derrière et confiance en toi, et tout se passera bien. Donc, voilà. C'est un beau message que on va partager avec tout le monde d'ailleurs, d'avoir confiance en vous, d'avoir la foi, de rester centré dans la bienveillance, la confiance. On a été gâtés d'avoir Raphaël aujourd'hui avec nous qui nous a partagé des très belles vibrations positives dans ce combat qui s'oriente vers la sortie tranquillement. On reste centré, Raphaël. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui à cette belle émission et pour ces belles énergies. Pas de souci, et comme on vient de dire, restez confiant en vous, quoi qu'il arrive. Voilà. Merci, merci infiniment. Alors, je vous embrasse tout le monde. Merci d'avoir été avec nous et on va terminer avec une belle chanson, l'hymne national qui est du côté des Français ces temps-ci. Merci beaucoup.